Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus à écouter cette chaîne. Mais avant, générique. Oui, aujourd'hui on va parler d'Idriss Aberkane. Aujourd'hui on va parler d'une vidéo qu'il a faite, qui est super intéressante. Alors en fait je suis très partagé sur Idriss Aberkane parce que il y a quelque temps, jusqu'à quelque temps, c'était quelqu'un on va dire qui commençait à nous courir sur les haricots parce qu'il parlait que de lui, il parlait sans arrêt de ses problèmes mythos, d'école normale supérieure, de ses 36 doctorats, de ses histoires d'avoir enseigné à l'école centrale, etc. etc. Et puis, voilà quelque temps, alors je ne pense pas que ce soit de l'intérêt, parce que je pense que certains diront, les mauvaises langues diront qu'Idriss Aberkane, ne voyant pas finalement de suite dans sa manière de fonctionner, s'est décidé à utiliser un profil complotiste, un profil où il dénoncerait des problèmes du monde et quitte à calomnier et qui ferait qu'il a de plus en plus d'abonnés, puisque lui a 800 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et je connais pas le reste, Twitter et tout ça. Moi, je suis pas d'accord parce que je t'ai déjà expliqué, par exemple, que sur cette chaîne, on est quand même emmerdé. On est quand même emmerdé parce qu'on l'ouvre régulièrement et qu'on est assez marginalisé. Et le problème, je ne pense pas, étant intelligent tout de même, que Idriss Aberkane se soit risqué à se mettre, on va dire, dans le rouge, simplement dans cette idée de populisme, de chercher à avoir des voix, des abonnés, de chercher à financer ce qu'il fait. Je pense pas. Je pense que c'est plus ou moins par conviction. Alors, il y a deux choses qui m'étonnent chez Idriss Aberkane, donc c'est cette conversion, si toi tu connais, tu sais, tu en as entendu parler, tu peux nous dire ce qu'il en est. Et puis la deuxième chose qui m'étonne aussi chez Idriss Aberkane, c'est en fait que c'est quelqu'un qui finalement dénonce pas mal de choses, remet certaines pendules à l'heure, ce qui paraît absolument incroyable. C'est-à-dire que dans cette vidéo que je te présente, là, qui est en lien, l'intérêt d'une part, donc, c'est qu'un de ses défauts principaux, qui est de faire son kéké de l'information ou kéké de la science, il l'a laissé tomber, il ne parle pas de lui. Et le deuxième avantage, c'est que ça balance quand même pas mal assez lourd sur beaucoup de domaines, sur beaucoup de points, et entre autres sur le fait qu'on est dans un système où, bien sûr, on te le répète, mais ça paraît complètement complotiste, les médias qu'on appelle vulgairement mainstream nous permettent de penser ce qu'on doit penser. Et à cette occasion, il parle de pas mal de choses intéressantes. Il parle de la guerre en Irak, dont on sait qu'elle a été un gros mensonge, elle a été un énorme mensonge. On a fabriqué des preuves sur la guerre en Irak, les fameuses armes de destruction massive, la petite fiole avec laquelle Colin Powell était allé aux Nations Unies ou je sais pas quoi. On sait que ces pays qui ont soi-disant été libérés, soi-disant été, on va dire, oui, libérés du joug de l'oppresseur, eh bien, il s'y passe des choses horribles. On a complètement tout bousillé. On y est allé dans un but qu'on peut quand même qualifier de commercial, au moins pour certaines parties et certaines entreprises, et pas nécessairement, c'est ça qu'il faut bien comprendre, pour l'État américain sous certains aspects. Et puis il nous parle aussi, ce qui nous fait penser aussi à la guerre en Ukraine. Et on se rend bien compte qu'en Ukraine, on commence à le reconnaître, certaines personnes même contre Trump le reconnaissent. Si Trump avait été au pouvoir, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la guerre en Ukraine. Alors, on ne sait plus quoi penser, quand on entend Idriss Aberkane qui nous dit ça, et c'est drôlement intéressant, c'est super intéressant cette histoire d'Idriss Aberkane, parce que c'est quand même quelqu'un qui te dit ce que toi tu ressens confusément, l'impression que tu as, pareil, Barack Obama. Alors on m'a dit une fois, ouais, t'aimes pas Barack Obama parce qu'il est noir. Bon, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que Barack Obama, d'abord, il est pas noir, il est métis, et puis en plus, c'est sans doute quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un de très pointu, mais le problème, c'est oui qu'il a eu une politique étrangère qu'on peut critiquer, Alors, je suis pas au fait de ça, donc je peux pas te dire complètement. Moi, ce que j'ai vu, certaines choses qui me paraissaient aberrantes, entre autres que c'était le prix Nobel de la paix
et que tous les 8 ou 15 jours, il avait un rendez-vous avec des personnes autorisées à la Maison Blanche, où il décidait de qui il allait péter avec ses drones. Alors je comprends bien qu'un État a besoin d'éradiquer le terrorisme, mais en fait, c'est pas une science exacte, hein, le pétage avec drone, hein, c'est un engin de 45 kg qui part de 4000 mètres, une sorte de roquette, et puis on tire sur un groupe. Hein. Alors il y a eu des gamins, il y a eu des gens, des femmes, des familles de morts dans ces attaques, et je ne critique pas le fait qu'ils le fassent, je critique parce que déjà ça me paraît impressionnant, mais ce que je critique, c'est aussi le fait qu'on ne le dise pas, quoi, hein, qu'on mette ensemble le prix Nobel de la paix, c'est tout juste s'ils ne pouvaient pas aller à une sorte de meeting contre le cancer ou de 3 trucs comme ça, ou de défense des femmes, et puis à côté de ça, eh bien, on voit ce qui se passe ailleurs. Donc il est en train de nous remettre en perspective pas mal de choses, Idriss Aberkane, qui fait qu'on a tendance à penser qu'il y a pas mal d'enfumage au niveau international. Pareil, il parle de l'affaire Epstein, on n'est quand même pas naïf, hein, on sait bien qu'il s'est sans doute pas suicidé, hein, tout était... on n'avait pas de chance le jour où il s'est suicidé, puisque en fait les caméras de surveillance ne marchaient pas, les surveillants n'étaient pas dans ce coin-là, etc. Et puis, comme il le dit vraiment, oui, c'est vrai, il a suffi à Bill Gates de dire clairement, simplement, qu'il n'y avait rien eu et de ne pas être inquiété. Eh bien, tu te serais trouvé, toi, je me serais trouvé dans une histoire comme l'affaire Epstein, eh bien, j'aime mieux dire que si on n'avait pas 1 milliard sous la main, on était très mal. Hein. Donc ça, et puis aussi le fait, apparemment que Bill Gates serait persona non grata en Inde parce qu'on lui reproche des problèmes par rapport à ces vaccins. Ça, c'est à vérifier. Tu vois, je ne prends pas tout comme argent comptant, mais j'ai trouvé cette vidéo vraiment assez vivifiante, et puis elle nous montre que quand même on a finalement, qu'on le veuille ou non, hein, des gens, des groupes de pression qui nous font penser correctement, qui nous font penser comme ces gens veulent qu'on pense. Alors tu vas te dire, il a viré complotiste aussi, c'est quelqu'un qui est complètement fasciné par tout ce qui n'est pas, finalement, parce qu'on a eu des explications psychologiques, hein, pourquoi on était complotiste, parce qu'on voulait contrôler le monde, parce que d'une seconde à l'autre, on avait l'impression d'être important. Je ne crois pas que quand on pense que les médias essaient de nous manœuvrer, je ne crois pas qu'on soit si stupide, si naïf, si candide. Je crois simplement qu'on a quand même une vision qui commence à se rapprocher d'une certaine réalité. Je ne dis pas que tout ce qu'on dit est vrai, je dis simplement qu'il y a des choses qui sont très très troublantes. Alors va voir cette vidéo de Idriss Aberkane, elle est bien parce que je te dis, il ne ramène pas sa science au niveau de ses doctorats, au niveau de toutes ses histoires personnelles, il a réussi à s'affranchir de ça. Les vidéos de Idriss Aberkane sont toujours très bien montées, ce qui est super sympa. C'est toujours un modèle au niveau de la vidéo. Et puis écoute, alors je ne sais pas moi si Biden est si horrible que ça, je ne sais pas si cette histoire du Ku Klux Klan est vraie, c'est à vérifier, mais ce que je peux te dire, c'est que va au moins écouter ce qu'il dit, et puis la prochaine fois quand tu entendras ton journal télévisé, la prochaine fois quand tu liras quelque chose dans la presse, eh bien réfléchis quand même avant de prendre ça pour argent comptant. Hein, on nous dit que si on est complotiste, eh bien on suit ce que fait nécessairement la Russie contre l'information, les méchants Russes contre les gentils démocrates occidentaux. C'est peut-être pas si simple que ça. Il faut se rappeler aussi, il le dit à Aberkane, qu'en Ukraine, il y a beaucoup de terres arables. Hein, on nous parle de 700 €. Il nous parle de 700 € l'hectare, alors qu'on sait que la moyenne, c'est 7 000 à 10 000 € l'hectare. En France, on est à 10 000 € l'hectare. Et il va y avoir pas mal de tractations autour de la reconstruction de l'Ukraine si on y arrive à s'arrêter, hein, indépendamment du fait que c'est quand même une situation grave et périlleuse. Eh bien, on verra ça, on regardera ça. Et puis aussi, si Idriss Aberkane a vraiment raison, il devrait se sentir un peu en danger, parce qu'à force de relayer des informations qui ne sont pas des informations mainstream, eh bien, il va commencer à être, selon moi, si ce n'est en danger, au moins faire l'objet de pression. Donne-moi ton avis là-dessus. Je pense que ce qu'il ne faut pas aller ni dans l'angélisme, ni dans le contraire. Il faut essayer de comprendre, mais je pense que c'était rafraîchissant cette petite vidéo le matin,
vidéo où on nous montre que la réalité n'est peut-être pas toujours la même, n'est pas celle qu'on voudrait nous montrer. Et puis aussi, où il dit quelque chose de très important, c'est que on a tout intérêt à faire oublier les conneries que les médias mainstream disent, les conneries dans lesquelles on nous désinforme. Entre autres, par exemple, tu vois, on est en train de faire oublier que la guerre en Irak, c'était qu'une intox, c'était qu'une énorme information d'intoxication. Voilà, c'est le but des médias indépendants comme celui-là, d'essayer de relayer l'information, d'essayer d'en parler, d'essayer de discuter. On a suffisamment souffert, nous, et on souffre toujours de ce fait de ne pas être finalement dans la ligne droite tout le temps. C'est comme ça, hein. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François et va voir vraiment ce sujet. Bonjour chez toi.